Voyageurs, mes amis sont généralement trop occupés ou ne peuvent pas se permettre de voler constamment vers un des millions d'endroits différents. Donc je fais beaucoup moi-même. J'ai pris l'avion pour San Diego pour mon première fois seule. J'ai visité la plupart des grandes villes du Californie sauf San Diego. Donc je voulais le cocher sur ma liste de choses à faire. J'ai séjourné dans un hôtel correct, très proche de centre-ville. En m'enregistrant, j'ai rencontré un gars un peu plus âgé que moi dans le hall. Il a entamé une conversation avec moi sur l'endroit où j'étais, de combien de temps je serais ici, et si je jamais été ici, c'était apparemment le sien, deuxième fois ici, et il était aussi seul. Il m'a proposé de porter mes bagages dans ma chambre pour moi, puisqu'il montait à l'étage. Quoi qu'il en soit, j'ai accepté son offre en appréciant par son geste gentil. Il a porté mes bagages jusqu'à l'ascenseur, et nous sommes allés au deuxième. Il est allé dans ma chambre et a posé mes sacs devant ma porte, et m'a dit que c'était génial me rencontrer et profiter de mon séjour. Ici, je l'ai remercié encore une fois, et il est parti whole. Je me suis laissé entrer dans la pièce. J'ai installé mon sac sur le lit et allongé un moment juste pour faire une petite sieste quand je me sentais rafraîchie. Je suis redescendue dans le hall et était sur le point de sortir quand une dame qui travaillait à la réception m'a appelé sur elle, a demandé ce que cet homme avait fait quand nous sommes partis à l'étage, et je lui ai dit qu'il avait juste aidé moi avec mes sacs dans ma chambre. Elle m'a alors prévenu que cet homme avait. Je suis restée devant l'hôtel pendant ce temps, et elle l'a remarqué entrer quelques instants après mon arrivée. Elle m'a dit qu'elle était presque certaine qu'il ne l'était pas resté à l'hôtel, et si je le vois encore une fois, je devrais rester loin de lui. Cette fois était bien sûr très troublant. J'espère qu'elle avait tort. Et il n'était en fait qu'un personne sympa, mais pour être sûre, je le ferai. Écoute-la. Je suis sortie, j'ai exploré et je me suis fait une jour où je suis revenue quelques heures plus tard pour se changer pour le dîner. Il y avait une autre personne qui travaillait réception maintenant dans la chambre d'hôtel. Je me suis douchée rapidement, puis changé de vêtements et allongée pour une autre sieste rapide pendant ce temps. On frappa à la porte de ma chambre suivie d'un silence voix d'homme disant ménage. Je n'ai pas commandé de ménage, et c'était mon premier jour là-bas, peut-être qu'ils avaient la mauvaise chambre. Je suis allée vérifier le judas de la porte, et je n'ai vu personne dans le hall. C'était plus qu'étrange. Puis immédiatement cet homme de tout à l'heure est venu dans ma tête, et si c'était lui, j'ai ignoré les coups et je suis allée chez moi. Téléphone pour appeler la réception et demander eux s'ils avaient envoyé du ménage chez moi chambre, et bien sûr ils ont dit non. Alors j'ai demandé que quelqu'un soit envoyé chez moi, une place pour ma propre sécurité, et 5 minutes. Plus tard, une femme de chambre de l'hôtel a frappé à la porte, l'ouvrit et expliqua poliment la situation et la remercie pour en venant. J'ai ensuite quitté l'hôtel pour aller à dîner. Après le dîner, j'ai fait une soirée lumière de la ville visite et exploré certains des événements quartiers de la ville la nuit. Je suis rentrée à la chambre d'hôtel vers 10 heures. Je suis allée voir le réceptionniste et puis a expliqué ce qui s'est passé plus tôt avec l'homme que j'ai rencontré et dont je craignais qu'il ait prétendait être le service d'étage pour entrer dans ma chambre, et je lui ai alors demandé si elle avait vu quelqu'un de sa description se promenant dans le hall, et elle a dit non, et pour me rassurer, elle a vérifié la caméra de surveillance en direct de mon étage, et il n'y avait personne dans les couloirs. J'ai remercié elle, et je suis montée à mon étage, et puis dans ma chambre, j'ai changé de vêtements et je me suis allongée, lit et allume la télé, pour pouvoir tomber sans dormir sur quelque chose dans l'heure. Je m'endormais. Ce que j'étais entendre la télévision était en quelque sorte tournant dans un rêve dans mon état de demi-sommeil. Alors quand je l'ai entendu faire, nous l'avons fermé et devenu une partie de mon rêve. Je ne l'ai pas fait en fait. Je me suis réveillée jusqu'à ce que je sente le matelas a commencé à bouger, comme si quelque chose se passait, mettre du poids de l'autre côté. J'ai regardé par-dessus mon épaule, vers l'autre côté du lit, et j'ai vu un homme dans un masque noir et casquette de baseball monter sur le lit et me tendre la main. M'a attrapé en essayant de me couvrir la bouche. Alors je ne pouvais pas crier, mais j'ai réussi à me battre. De l'éloigner assez longtemps pour qu'il hurle sans meurtre. Il a continué à essayer de me couvrir la bouche, mais j'ai continué à lutter et à résister assez longtemps pour que quelqu'un commence en frappant à la porte. J'ai crié à l'aide, et à ce stade, l'homme le savait sûrement n'allait plus suivre son chemin. Lâche-moi et ouvre la porte et a poussé la femme qui frappait à la porte étage, et elle l'a vu courir dans le couloir, dans les escaliers.
La femme est entrée pour s'assurer que j'étais OK. Comme j'étais complètement sous le choc, j'ai suivi par les larmes, d'autres des chambres voisines sont venus. Voyez ce qui se passait à propos de l'hôtel. Le personnel est également venu et la police était appelée. D'après les images vidéo de l'hôtel, l'homme, d'une manière ou d'une autre, acquit une clé principale qui lui a permis d'accéder à ma chambre, le masque, et il a caché son identité. Mais je crois que c'est l'homme qui m'a aidé avec mes bagages le premier jour. Je crois qu'il voulait savoir ce que pièce dans laquelle j'étais, pour y revenir plus tard. C'est effrayant de penser qu'il a pu le faire cela avec succès à quelqu'un d'autre. J'ai fait de mon mieux pour profiter du reste de ma voyage, même si j'y suis allé quelque chose qui restera probablement avec moi pour le reste de ma vie. L'hôtel m'a remboursé intégralement pour tout le séjour et ils m'ont donné une pièce différente. Pour rester honnêtement en y repensant, j'aurais probablement dû porter plainte contre l'hôtel. L'hôtel a bien sûr également donné tous les images nécessaires à la police département, avec lequel je n'ai jamais été contactée pour identifier toute personne qui, malheureusement, plus signifie probablement que l'homme n'a jamais été correctement identifié ou capturé Sophie Musique. Les événements de cette histoire se déroulent il y a quelques années, peut-être en 2013 ou 2014. Honnêtement, je ne m'en souviens pas parce que l'histoire est tellement floue et je l'ai juste bloqué au fil des années. C'était les vacances de Noël et j'étais un étudiant de première année à l'université fréquentant une université à New York. Avec ça, cela étant dit, j'étais à des kilomètres de mon famille qui a vécu jusqu'en Bulgarie. Pour certains d'entre vous qui ne savent peut-être pas où c'est que la Bulgarie n'est qu'un petit pays en Europe de l'Est, juste à côté de la Roumanie, et la réputation de sécurité de la Grèce et de la Bulgarie. La réglementation n'est pas vraiment bonne, mais cette histoire contraste en fait avec ce que j'étais à l'aéroport JFK, peut-être seulement quelques jours avant la veille de Noël, parce que mon initial, le plan était de surprendre ma famille et amis en Bulgarie. L'aéroport était visiblement bondé et chargé de beaucoup de gens qui font mon expérience de voyage bien plus complexe et difficile. Après les heures de pesée des bagages de sécurité et en attendant que le temps passe, j'ai finalement été au repos lorsque le premier avion à Istanbul depuis Manhattan partait. Le premier vol en avion était vers 8 heures, donc j'étais prêt à être quelque peu misérable et douloureux pour le classique disposition économique des sièges. J'étais assis à côté de deux hommes. Malheureusement pour mémoire, je mesure 1,80 m, quelque chose de livre-femme qui n'a pas fait. Est-ce que c'est mieux non plus? Ces deux hommes avaient probablement bien plus d'un pied de plus que moi et pourraient facilement dominer moi. L'homme à ma droite était relativement calme, cheveux noirs, lunettes et discrètement déchirés. Le gars à gauche pour moi. Cependant, ça m'a fait flipper. Il le faisait de temps en temps. Il marmonnait doucement pour lui-même et il lui grattait la peau, parfois même en le poussant du coude. Son bras près du mien. J'ai pris note de là le gars à ma gauche et j'ai fait de mon mieux pour avoir un vol décent de 8 heures. La seule chose qui me permettait de rester productif était le fait que je serais dans mon pays d'origine en moins de 48 heures. Mais cette productivité a été réduite court quand je m'occupais de mes affaires, peut-être travailler ou écouter de la musique, et le gars à côté de moi serait trait me regardant fixement. J'ai essayé de hausser les épaules, peut-être qu'il a un handicap qui lui a fait manquer de relations sociales, indice. Mais au fil du temps, j'ai commencé à douter qu'à un moment donné pendant le vol, j'étais regardé la deuxième saison d'American Horror. Histoire que l'homme a commencé à me raconter, me demandant pourquoi je regardais une émission qui les pauvres représentent, les malades mentaux meurtriers et autres. Je lui ai demandé, très nerveusement et à la hâte, s'il avait besoin de quelque chose puisque c'est inapproprié à perturber au hasard un étranger qui s'occupe de ses affaires entreprises la saison d'American Horror Story. À regarder assis l'homme qui dépeint meurtrier de sang-froid et fou d'un hôpital psychiatrique. Le gars m'a regardé droit dans les yeux et dit très franchement, je pense juste que c'est de savoir comment tout le monde pense que les gens qui écorchent les autres, les vivants sont fous, je veux dire, ne le sommes-nous pas tous? Comme ça, j'ai commencé à paniquer mentalement en demandant, moi-même, à côté de qui diable étais-je assis? Et est-ce que quelqu'un d'autre a entendu que je rigola en l'écartant pour sembler? Sans être dérangée pendant le reste du vol, j'étais terrifiée et j'ai réfléchi,
demandant un siège ouvert qui pourrait avoir été disponible à l'arrière de l'avion, mais néanmoins, le vol a pris fin et nous sommes arrivés à Istanbul. J'ai rassemblé mes affaires aussi vite que j'ai pu, et je me suis escortée hors de l'avion, comme dès que possible. J'aimerais pouvoir dire « l'histoire s'arrête là », mais malheureusement ça ne marche pas. Le reste de mon Noël s'est bien passé, mais ce que cet homme a dit résonnait encore dans ma tête, comme une cloche à l'approche de janvier. J'ai commencé à faire mes bagages encore une fois pour retourner à New York. J'étais trier mon sac fourre-tout et le jeter tous les vieux déchets que j'ai pu y mettre là. En voyageant, quand je suis tombée sur une note dégoûtante qui a dû être « Je me suis glissée là-dedans, pendant que je dormais, il a lu ce qui suit. J'aimerais pouvoir voir à quoi tu ressembles sous ta peau. » J'aurais vraiment aimé le prendre en photo, car seulement un mois plus tard. En février, il y avait un article de presse qui disait « Ma petite sœur m'a envoyé ça, essentiellement parler, exactement de la même chose. L'homme de mon vol envoyé à prison pour de multiples accusations de viol, tentative d'enlèvement, enlèvement et meurtre au premier degré, Istanbul. » La lecture de cet article m'a rendu malade l'estomac, et honnêtement, tout ça, l'expérience m'a poussé à rester à la maison pour les vacances depuis quelques années. Musique part, Marcus en hiver 2018 pour échapper au froid météo. Ma copine Claire et moi avons pris une semaine de congé de notre travail pour partir en voyage, belle station balnéaire au Mexique, où le lot était d'un bleu cristallin et le temps était parfait. Le complexe était extrêmement abordable pour un séjour tout compris de 7 jours. Le forfait comprenait un buffet, 3 piscines, sur la plage, il y avait 1 million de bars. Salle de divertissement et des tonnes de groupes excursions. Nous allions y rester toute une semaine. Donc nous avions beaucoup prévu la première 2 jours où nous nous sommes reposés autour du complexe, profiter des boissons à volonté. Emballer les environs de la station était un beau coup de jungle et de route. Nous avons donc pris une navette privée sur le 3e jour jusqu'à la location de voitures, la plus proche lieu. Le chauffeur de la navette nous a avertis de ne pas s'éloigner trop de la côte, car il y a beaucoup de zones dangereuses. Nous avons loué une Ford Fiesta. Il n'y en avait pas exactement n'importe quel Mustang ou Camaro, à ce jour lieu de location. L'agence de location de voitures était dans une petite ville à environ 5 miles sur la route de la station balnéaire. Il y avait essentiellement celui-ci depuis longtemps, route qui longeait un tas de stations balnéaires. Et à côté de cette route, il y avait des kilomètres de jungle et occasionnellement de petites villes que nous avons roulées vers le sud sur la route, jusqu'à ce que nous ayons terminé en haut à Tulum. La véritable ville de Tulum était moins attrayant que je l'avais imaginé, considérant que beaucoup de mes amis étaient « je parle toujours de vouloir y aller ». Nous avons traversé la région de Tulum, puis de retour au nord. Nous avons trouvé un chemin de terre menant une zone de jungle, et j'ai décidé de simplement conduire à travers. Et voyez où cela mène de chaque côté de nous. Il n'y avait que la jungle, probablement environ 1 mile. Nous avons parcouru ce large chemin de terre, profité du paysage et du petite expérience tout-terrain. Par Claire semblait penser que nous ne devrions pas être sur un chemin de terre comme celui-ci dans une location dans la peur de le salir, et j'ai accepté. Alors nous l'avons fait un virage à 3 points et a commencé à se diriger retour en direction de la route principale. Finalement, nous avons été arrêtés par ces 3 hommes sortant de la jungle. Sur la route, nous avons tous les deux dit simultanément « Oh non », sachant que cela pourrait être un problème. J'ai arrêté la voiture et je l'ai abaissé la fenêtre un peu comme l'une des hommes s'en sont approchés et ont commencé à parler en espagnol. J'ai dit de ne pas parler espagnol et tout ça. Ça a commencé à devenir un peu chaud. Un des autres hommes est venu chez Claire Fenêtre et j'ai frappé dessus. Je lui ai dit de ne pas pour la baisser. Le guide de ma fenêtre a commencé en disant « Argent, argent ». Et j'ai vu un homme toujours devant la voiture qui avance à ma fenêtre aussi. Et il a tiré un couteau sorti de sa poche droite. J'ai fait un pas sur l'accélérateur et la voiture a bondi en avant. Les 3 hommes criaient et couraient après nous. Mais évidemment, ils ne pouvaient pas courir plus rapide qu'une voiture. Nos cœurs étaient dans notre gorge de cette rencontre. Je n'ai pas laissé, nous avons appuyé sur l'accélérateur jusqu'à ce que nous soyons sortis de la chemin de terre. Après cela, nous n'avons pas vraiment, ne veut plus conduire.
Nous avons apporté la voiture jusqu'au parking de la station, et je l'ai laissée là. Nous ne voulions pas encore le retourner, d'autant plus que les locations y étaient si bon marché. De toute façon, le lendemain, après avoir parlé avec certains d'entre les travailleurs de la station qui recommandaient un magnifique cénote à proximité, regarde, nous avons conduit la voiture vers un autre chemin de terre, d'apparence similaire, très proche de la station. Nous avons suivi les instructions des ouvriers et j'ai conduit jusqu'au bout du chemin de terre-route, puis nous nous sommes garés lorsque nous avons vu un panneau indiquant les cénotes, et nous les avons trouvés sans problème, et nous étions les seuls ici étonnamment. Nous n'en avons vu aucune autre voiture. Nous avons suivi les panneaux sur ce chemin magnifique, sentier panoramique. C'était vraiment expérience paisible qui malheureusement a dû être ruinée quand nous avons commencé à ressentir comme si nous étions surveillés. Je ne veux pas dire que nous avons un sixième sens. Signifie que nous avons littéralement entendu des bruissements et des pas tout autour de nous dans le jungle. Je lui ai dit « Gardons juste marche ». Nous avons continué à suivre les panneaux et sommes sortis. Un jour, un homme est venu de nulle part vers nous, parlait à nouveau espagnol et j'ai encore répondu « Ne parle pas espagnol ». Il a commencé à essayer de parler en anglais et j'ai compris qu'il était essayant de nous dire de venir avec lui, qu'il nous conduirait au cénote clair, et moi nous nous sommes regardés nerveusement et nous suivis l'homme qui nous conduisait d'une manière différente de celle que nous étions à l'origine. Il semble que nous ne suivions pas les signes. Plus Claire m'a tapoté sur l'épaule et puis pointé du doigt la poche arrière de l'homme. Il y avait le manche d'un grand couteau dans sa poche arrière, et lui murmura « Courir » et puis l'a poussé à commencer à courir, et j'ai suivi de près. L'homme l'a remarqué et a commencé à courir après nous. Mais grâce au Seigneur, il était lent. Nous le distancions facilement. Nous y sommes parvenus retour à la voiture, et au début j'ai pensé « Il arrêterait de nous poursuivre ». Mais dès que nous sommes montés dans la voiture, 3 personnes sont sorties de le chemin que nous venons de parcourir et que nous avons essayé ouvrant les portes de la voiture. Ils ont alors commencé à frapper la vitre en essayant de la briser, ouvrir les fenêtres avant que l'un d'entre eux ne puisse réellement se briser les fenêtres, que nous déplacions déjà. Claire pleurait. J'avais envie de pleurer 2 jours de suite de cela. Nous avons officiellement détesté cet endroit où nous sommes arrivés la voiture de retour au magasin de location et, heureusement, il n'y avait pas de bosse ou tout. Du simple fait d'être frappés sur quelques taches de saleté, nous sommes retournés à la station depuis là et nous n'avons pas quitté le complexe encore une fois, jusqu'à ce que nous partions quelques jours plus tard pour le aéroport. Nous avons averti le personnel du complexe de la attaquer afin qu'ils puissent avertir les invités. Nous ne sommes pas retournés au Mexique depuis, mais honnêtement, je ne suis pas sûre que nous le ferons un jour. Même dans ce qui était censé être un endroit plus sûr, zone près des stations 2 jours de suite, nous a échappé de justesse à un vol et à une attaque.